La lettre oubliée de Spinoza à Oldenburg, Amsterdam, automne 1656. Un jeune homme de 23 ans marche lentement vers la synagogue portugaise de la Uitgracht, ignorant encore que dans quelques heures, sa vie basculera pour toujours. Baruch Spinoza, fils de commerçant juif prospère, réfugié de l'Inquisition portugaise, brillant étudiant du Talmud, promis à un avenir respectable dans la communauté, ne sait pas que ce jour sera celui de son anéantissement social. Pouvait-il imaginer que les questions qu'il osait poser en privé, des questions sur la nature de Dieu, sur l'immortalité de l'âme, sur la vérité des Écritures, avaient été rapportées aux rabbins? Pouvait-il prévoir que ces mêmes autorités religieuses qui l'avaient formé allaient prononcer contre lui le plus terrible des châtiments, le chérem, l'excommunication absolue? Pas une simple mise à l'écart temporaire, mais une malédiction qui le retranchait définitivement du peuple juif. Les mots résonnèrent comme des coups de tonnerre dans la synagogue bondée. Qu'aucun homme ne lui parle, qu'aucun ne lui rende service, qu'aucun ne demeure sous le même toit que lui, qu'aucun ne lise ses écrits. Maudit soit-il le jour, maudit la nuit. Maudit quand il se couche, maudit quand il se lève. Dieu ne lui pardonnera jamais. Son nom sera effacé sous le ciel. Comment un jeune homme de 23 ans survit-il à une telle destruction? Comment continue-t-il à respirer quand toute sa communauté, ses amis, sa propre famille doivent le traiter comme s'il était mort? Certains hommes se seraient effondrés. D'autres auraient supplié le pardon, accepté de se rétracter, de taire leurs doutes. Mais Spinoza n'était pas n'importe quel homme. Cette excommunication qui visait à le briser allait paradoxalement le libérer. Libérer sa pensée de toute contrainte, libérer son esprit de toute autorité, sinon celle de la raison pure. 5 ans plus tard, en août 1661, un voyageur anglais cultivé franchit le seuil de la modeste demeure que Spinoza occupe à Reinsborg, un village tranquille près de Leyde. Henry Oldenburg, secrétaire de la toute jeune Royal Society de Londres, institution scientifique la plus prestigieuse d'Europe, vient rendre visite à ce philosophe dont la réputation commence à circuler dans les cercles intellectuels. Qu'espérait-il trouver? Un hérétique dangereux, un génie méconnu, un esprit libre qui pourrait partager ses réflexions sans crainte du jugement? La rencontre entre ces deux hommes marquera le début d'une correspondance extraordinaire qui s'étendra sur 15 années, jusqu'à la mort prématurée de Spinoza en 1677. Mais cette correspondance cache un secret. Parmi les dizaines de lettres échangées, l'une d'entre elles fut délibérément écartée des éditions publiées. Une lettre si radicale, si dangereuse dans ses affirmations, qu'elle dut être cachée pendant plus de 2 siècles et demi. Pourquoi? Que contenait-elle que même les amis fidèles de Spinoza, ceux qui organisèrent la publication posthume de ses œuvres, jugèrent trop explosifs pour être révélés au monde? Oh! Cette lettre oubliée, redécouverte par hasard en 1923 dans les archives de l'université de Leiden, nous plonge au cœur de l'une des aventures intellectuelles les plus audacieuses de l'histoire humaine. Elle révèle un Spinoza encore plus radical que celui que nous connaissons, un penseur qui n'hésitait pas à pousser chaque idée jusqu'à sa conclusion logique la plus extrême, peu importe les conséquences sociales, religieuses ou politiques. Dans cette lettre, le philosophe expose avec une clarté mathématique une vision du monde qui détruit littéralement les fondations de la théologie chrétienne et juive. Il démonte systématiquement l'idée d'un Dieu personnel. Il pulvérise la notion de libre arbitre divin. Il réduit les miracles à des superstitions. Il transforme la morale en une simple affaire de rapport de puissance. Peut-on s'étonner que cette lettre ait été jugée trop dangereuse? Mais qui était vraiment Henry Oldenburg, cet homme à qui Spinoza confiait ses pensées les plus hétérodoxes? Né vers 1618 à Brême, en Allemagne, Oldenburg avait étudié la théologie avant de s'installer en Angleterre, où il devint un acteur central de la révolution scientifique du XVIIe siècle. Polyglotte accompli, maîtrisant le latin, le français, l'allemand, l'anglais et le néerlandais, il était le correspondant idéal pour maintenir le réseau européen de savants qui constituait la République des lettres.
Sa position à la Royal Society le plaçait au centre des découvertes scientifiques de son époque. Il correspondait avec Newton, Boyle, Huygens et des dizaines d'autres esprits brillants. Mais Oldenburg était aussi un chrétien sincère et dévot. Comment pouvait-il concilier sa foi avec l'amitié intellectuelle qu'il portait à Spinoza? Comment pouvait-il lire les démonstrations dévastatrices du philosophe contre les dogmes chrétiens sans éprouver un profond malaise? Les lettres révèlent un homme constamment tiraillé entre l'admiration pour la rigueur intellectuelle de Spinoza et l'horreur devant les implications de ses idées. Oldenburg suppliait régulièrement son ami de modérer son langage, de considérer la nécessité sociale de la religion, de penser aux dangers qu'il courait, et les dangers étaient bien réels. L'Europe du XVIIe siècle n'était pas tendre avec les hérétiques. Quelques décennies plus tôt, en 1600, Giordano Bruno avait été brûlé vif à Rome pour avoir osé affirmer l'infinité de l'univers et la pluralité des mondes. En 1619, Giulio Cesare Vanini avait eu la langue arrachée avant d'être étranglé et brûlé à Toulouse pour athéisme. En 1656, James Naylor avait été fouetté, marqué au fer rouge et eu la langue percée en Angleterre pour blasphème. Chaque lettre que Spinoza écrivait à Oldenburg était un risque calculé. Les correspondances pouvaient être interceptées. Les autorités surveillaient constamment les échanges intellectuels suspects. Pourtant, ils continuaient à s'écrire. Qu'est-ce qui poussait ces deux hommes à maintenir cette conversation malgré les risques, malgré leurs désaccords fondamentaux, malgré l'abîme qui séparait leur vision du monde? Était-ce simplement le plaisir de l'échange intellectuel de haut niveau, si rare à une époque où les véritables esprits libres étaient isolés? Était-ce l'espoir secret d'Oldenburg de ramener Spinoza vers une forme d'orthodoxie? Ou était-ce la certitude de Spinoza que ses démonstrations finiraient par convaincre même l'esprit le plus résistant? La lettre perdue nous offre une fenêtre unique sur cette relation extraordinaire. Datée d'octobre 1665, elle arrive à un moment crucial dans la vie des deux hommes. L'Europe est ravagée par la peste. Londres, où réside Oldenburg, subit l'une des épidémies les plus meurtrières de son histoire, près de 100 000 morts en quelques mois. La ville se vide, les riches fuient vers la campagne, les pauvres meurent par milliers dans des rues désertes. Comment ne pas voir dans cette catastrophe la colère divine? Comment ne pas interpréter cette punition massive comme un signe du jugement à venir? Oldenburg écrit à Spinoza dans un état de profonde angoisse spirituelle. La peste n'est-elle pas la preuve que Dieu intervient directement dans les affaires humaines? Ne démontre-t-elle pas que nos péchés appellent le châtiment céleste? Ne confirme-t-elle pas que nous devons nous repentir et implorer la miséricorde divine? Ces questions révèlent toute la distance qui sépare encore Oldenburg de la philosophie spinoziste. Malgré des années de correspondance, malgré sa familiarité avec les arguments du philosophe, il retombe dans les schémas traditionnels de pensée dès que la catastrophe frappe. La réponse de Spinoza dans cette lettre d'octobre 1665 est d'une froideur intellectuelle stupéfiante. Il ne nie pas l'horreur de la peste, il ne minimise pas la souffrance des victimes, mais il refuse catégoriquement d'y voir une intervention divine, un châtiment moral, un signe eschatologique. La peste est un phénomène naturel, résultat de causes naturelles, aussi nécessaire dans l'ordre de la nature que le mouvement des planètes ou la croissance des plantes. Y voir la main de Dieu, c'est projeter nos superstitions humaines sur un univers indifférent à nos catégories morales. Cette position n'était pas seulement intellectuellement audacieuse, elle était émotionnellement glaciale. Comment Oldenburg pouvait-il accepter qu'un Dieu qui permettait la mort de milliers d'innocents sans intervenir méritait encore d'être appelé Dieu? Comment pouvait-il vivre dans un univers où le mal et le bien n'avaient aucune signification cosmique, où tout n'était que nécessité causale aveugle? La tentation devait être immense de rejeter Spinoza comme un monstre d'insensibilité, un cynique sans cœur, incapable de compassion. Mais Oldenburg ne rompit pas la correspondance. Pourquoi? Peut-être parce qu'au fond de lui, malgré toutes ses résistances, il sentait que Spinoza touchait à quelque chose de vrai.
Peut-être parce que la rigueur des démonstrations du philosophe était impossible à réfuter, même si leurs conclusions étaient insupportables. Peut-être parce qu'il espérait encore que la suite de la lettre adoucirait ses positions extrêmes, offrirait une porte de sortie, une réconciliation entre raison et foi. Mais la suite de la lettre ne faisait qu'aggraver le scandale. Spinoza y développait sa théorie complète de Deus sive natura, Dieu ou la nature, c'est la même chose. Cette formule de 3 mots contenait une révolution conceptuelle totale. Elle ne signifiait pas simplement que Dieu est présent dans la nature, ou que la nature manifeste Dieu, ou que nous pouvons connaître Dieu à travers la nature. Non, elle signifiait l'identité absolue, l'équivalence totale. Dire Dieu ou dire nature, c'est exactement la même chose, comme dire triangle ou dire figure à 3 côtés. Les implications étaient vertigineuses. Si Dieu est nature, alors Dieu n'a pas créé le monde, il est le monde. Il ne transcende pas l'univers, il est l'univers. Il n'a pas de volonté séparée des lois naturelles. Les lois naturelles sont l'expression de son essence. Il ne peut pas faire de miracle, car cela signifierait qu'il agirait contre sa propre nature, ce qui est une contradiction logique. Il ne récompense pas les bons et ne punit pas les méchants, car il n'a pas d'intention morale, seulement une nécessité ontologique. Que restait-il alors du Dieu de la Bible? Du Dieu qui parle à Moïse depuis le buisson ardent, qui ouvre la mer Rouge, qui envoie son Fils pour sauver l'humanité, qui promet le paradis aux justes et l'enfer aux damnés. Rien, absolument rien. Ces histoires n'étaient que mythologie, anthropomorphisme naïf, projection de nos désirs et de nos peurs sur un cosmos indifférent. Le Dieu de Spinoza ne se souciait pas plus de l'humanité que du mouvement des astres ou de la chute d'une pierre. Oldenburg devait sentir le sol se dérober sous ses pieds en lisant ces lignes. Toute sa formation théologique, toute sa foi, toute sa vision du sens de l'existence humaine, tout cela s'effondrait face à la logique implacable de Spinoza. Mais comment réfuter quelque chose de démontré avec la rigueur de la géométrie? Comment opposer des articles de foi à des théorèmes philosophiques? Comment défendre le mystère contre l'évidence rationnelle? La lettre continuait avec une analyse de la nature humaine qui n'était pas moins radicale. Si Dieu est nature et agit par nécessité de sa nature, alors tout ce qui existe et tout ce qui arrive est également nécessaire. Il ne pouvait pas ne pas exister. Il ne pouvait pas arriver autrement. Vous, moi, nos pensées, nos actions, nos choix, tout cela découle avec la même nécessité mathématique que les propriétés d'un triangle découlent de sa définition. Où se trouve alors le libre arbitre? Où se trouve la responsabilité morale? Où se trouve la possibilité du péché et du repentir? Spinoza ne niait pas que nous ayons le sentiment d'être libres, de pouvoir choisir entre différentes options. Mais ce sentiment n'est qu'une illusion, née de notre ignorance des causes qui nous déterminent. Nous sommes comme une pierre qui, si elle était consciente de son mouvement, mais ignorante de la force qui la pousse, croirait se mouvoir librement. Nous sentons nos désirs, nos décisions, nos actions, mais nous ne percevons pas la chaîne infinie de causes qui les produit nécessairement. Cette position anéantissait toute la structure de la théologie morale chrétienne. Comment parler de péché originel si Adam ne pouvait pas choisir de ne pas manger le fruit défendu? Comment justifier la damnation éternelle si les pécheurs ne peuvent pas agir autrement qu'ils n'agissent? Comment maintenir l'idée de grâce divine si tout est déjà déterminé depuis l'éternité? Le système tout entier s'écroulait, et avec lui, la justification du pouvoir ecclésiastique, la fonction des prêtres comme intermédiaires entre l'homme et Dieu, la nécessité des sacrements et des rituels. On comprend mieux pourquoi cette lettre ne pouvait pas être publiée. Les amis de Spinoza qui organisèrent l'édition posthume de ses œuvres en 1677 savaient que le philosophe avait déjà une réputation sulfureuse. Son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, avait provoqué un scandale immense. Il avait été interdit, brûlé publiquement, condamné par toutes les églises. Spinoza était devenu synonyme d'athéisme et de subversion.
Publier cette lettre aurait ajouté de l'huile sur le feu, aurait peut-être mis en danger les éditeurs eux-mêmes. Mais il y avait peut-être une autre raison, plus subtile. Cette lettre révélait une Spinoza encore plus intransigeant que celui des œuvres publiées. Dans ses livres, il prenait parfois des précautions rhétoriques, employait des formulations ambiguës qui laissaient une marge d'interprétation. Dans ses lettres à Oldenburg, il parlait sans filtre, exposait sa pensée dans toute sa radicalité. Préserver l'image d'un Spinoza légèrement plus modéré permettait peut-être une réception plus large de ses idées. Première section, l'impossible rencontre. Rijnsburg, août 1661. Le soleil déclinant projette de longues ombres sur les champs qui entourent ce village paisible des Provinces-Unies. Henry Oldenburg descend de la voiture qu'il a amenée depuis Amsterdam et observe la modeste maison où réside l'homme qu'il est venu rencontrer. Que sait-il vraiment de Baruch Spinoza à ce moment précis? Les rumeurs, sans doute. Les murmures qui circulent dans les milieux intellectuels d'Amsterdam sur ce jeune juif excommunié qui aurait développé une philosophie extraordinairement originale. Les recommandations aussi, probablement, des savants qui suggèrent à Oldenburg que ce détour par Rijnsburg, lors de son voyage en Hollande, pourrait valoir la peine. Mais peut-il imaginer que cette visite de courtoisie intellectuelle va initier une des correspondances philosophiques les plus importantes de l'histoire? Peut-il deviner que dans quelques heures, après avoir conversé avec cet homme de 28 ans qui vit en reclus et polit des lentilles pour gagner sa vie, sa vision du monde sera ébranlée dans ses fondements? Oldenburg est un homme cultivé, un homme qui a fréquenté les meilleurs esprits d'Europe, un homme habitué aux discussions philosophiques de haut niveau. Pourtant, rien ne l'a préparé à la rencontre avec Spinoza. La porte s'ouvre, un homme mince, de taille moyenne, au teint olivâtre caractéristique des Juifs séfarades, au regard intense et pénétrant, accueille le visiteur anglais avec une courtoisie simple, sans affectation. Spinoza ne ressemble en rien à l'image du philosophe, tel que le XVIIe siècle se le représente habituellement. Pas de perruque imposante, pas de vêtements somptueux, pas de bibliothèque impressionnante remplie de manuscrits anciens. Juste un homme ordinaire dans une maison ordinaire. Mais dès que la conversation s'engage, Oldenburg comprend qu'il n'y a rien d'ordinaire dans l'esprit qui habite ce corps modeste. Ils parlent en latin, langue commune des savants européens. Spinoza s'exprime avec une clarté et une précision mathématiques qui fascinent immédiatement Oldenburg. Chaque concept est défini avec rigueur. Chaque argument est développé selon un ordre géométrique, partant de définitions et d'axiomes pour arriver à des propositions démontrées avec la même nécessité que les théorèmes d'Euclide. Comment est-il possible d'appliquer la méthode mathématique à la philosophie, à la métaphysique, à l'éthique? Descartes avait ouvert cette voie, mais Spinoza la pousse à des extrémités que son prédécesseur n'aurait jamais osé envisager. La conversation aborde rapidement les sujets qui intéressent tous les penseurs de cette époque tourmentée. La nature de Dieu, la relation entre l'esprit et le corps, les fondements de la moralité, le statut de la liberté humaine, les limites du pouvoir politique. Sur chacun de ces points, Spinoza expose des positions qui étonnent, troublent, parfois choquent Oldenburg. Mais ce qui impressionne le plus le visiteur anglais, c'est la cohérence absolue du système. Rien n'est affirmé arbitrairement. Tout découle logiquement de principes premiers. Et ces principes eux-mêmes sont présentés comme évidents à la raison pure. Oldenburg, formé à la théologie protestante, chrétien sincère mais aussi homme de science ouvert aux nouveautés intellectuelles, se trouve dans une position inconfortable. D'un côté, il ne peut que admirer la puissance de raisonnement de Spinoza, l'audace de sa pensée, la beauté architecturale de son système philosophique. D'un autre côté, il perçoit immédiatement que les conclusions de ce système sont incompatibles avec les dogmes fondamentaux du christianisme. Peut-on être à la fois chrétien et spinoziste? Peut-on croire en un Dieu personnel, providentiel, révélé dans les Écritures, et accepter simultanément les démonstrations de Spinoza? Les heures passent, le soleil se couche, on allume des chandelles. La discussion continue, toujours plus profonde, toujours plus intense.
Spinoza montre à Oldenburg quelques-uns des manuscrits sur lesquels il travaille. Il mentionne un traité sur Dieu et l'homme qu'il est en train de composer selon la méthode géométrique, ce qui deviendra plus tard son chef-d'œuvre, l'Éthique. Il parle aussi de ses réflexions sur la Bible, sur l'interprétation des Écritures, sur la nécessité de les lire comme on lirait n'importe quel autre texte ancien, en appliquant les méthodes de la critique historique et philologique, plutôt qu'en présupposant leur origine divine. Cette approche de la Bible horrifie et fascine Oldenburg en même temps. Horrifie parce qu'elle semble réduire la parole de Dieu au niveau de documents humains, soumis aux mêmes limitations, aux mêmes erreurs, aux mêmes contradictions que n'importe quel écrit profane. Fascine parce qu'elle ouvre des perspectives intellectuelles vertigineuses, et si on pouvait enfin comprendre les Écritures dans leur contexte historique réel, sans les filtres des dogmes théologiques imposés par des siècles de tradition ecclésiastique. Quand Oldenburg prend finalement congé de Spinoza, tard dans la nuit, il est profondément troublé. Comment ce jeune homme, qui vit dans l'obscurité et la pauvreté, excommunié par sa communauté, ignoré par l'establishment philosophique académique, peut-il posséder une telle profondeur de pensée? Comment peut-il développer seul, sans le soutien d'une institution, sans l'encouragement d'une école de disciples, un système philosophique d'une telle ampleur et d'une telle cohérence? Le voyage de retour vers l'Angleterre donne à Oldenburg le temps de réfléchir à cette rencontre extraordinaire. Il comprend qu'il ne peut pas laisser cette conversation s'arrêter là. Il faut continuer ce dialogue, approfondir ces questions, explorer ces idées nouvelles, même si elles sont dérangeantes. Peut-être aussi, secrètement, Oldenburg espère-t-il pouvoir ramener Spinoza vers une forme d'orthodoxie, lui montrer que ses raisonnements, si brillants soient-ils, contiennent des erreurs qui le conduisent à des conclusions fausses. Peut-être se voit-il comme un missionnaire intellectuel chargé de sauver ce génie de l'hérésie. Dès son retour à Londres, Oldenburg écrit la première lettre qui inaugurera une correspondance de 15 ans. Il commence avec les formules de politesse conventionnelles de l'époque, mais son enthousiasme perce à travers les conventions rhétoriques. Il dit à quel point il a été peiné de devoir se séparer de Spinoza, à quel point leur conversation lui a été précieuse, à quel point il désire continuer cet échange par lettres. Il pose des questions précises sur les points discutés lors de leur rencontre. La distinction entre pensée et étendue, les défauts des philosophies cartésiennes et baconiennes, la nature de l'union entre l'âme et le corps. La réponse de Spinoza arrive quelques semaines plus tard, en septembre 1661. Elle est caractéristique de son style épistolaire, courtoise, mais directe, précise, technique, allant droit au cœur des questions philosophiques sans perdre de temps en flatteries inutiles. Spinoza répond point par point aux interrogations d'Oldenburg, développant ses positions avec la clarté géométrique qui lui est propre. Mais il demande aussi des nouvelles des travaux scientifiques menés en Angleterre, notamment des expériences de Robert Boyle sur la nature de l'air et du vide. Ce dernier point révèle un aspect important de la personnalité intellectuelle de Spinoza. Il n'est pas un métaphysicien enfermé dans des spéculations abstraites, déconnectées du monde réel. Il suit avec passion les découvertes scientifiques de son époque. Il comprend que la nouvelle science expérimentale, avec ses instruments, ses mesures, ses expériences contrôlées, ouvre des perspectives révolutionnaires pour la compréhension de la nature. Il sait que sa philosophie doit être compatible avec les découvertes de Galilée, de Huygens, de Boyle, de Newton. Une métaphysique qui contredirait les faits établis scientifiquement serait vouée à l'échec. Oldenburg est ravi de recevoir cette réponse. Il écrit à nouveau, posant de nouvelles questions, introduisant des objections, demandant des clarifications. Spinoza répond patiemment, développant ses arguments, anticipant les malentendus possibles. Un rythme s'établit. Les lettres voyagent entre Londres et les Provinces-Unies, transportant des idées qui changeront le cours de la philosophie occidentale. Mais ces lettres voyagent aussi à travers un paysage politique et religieux extrêmement dangereux. L'Europe des années 1660 est un continent déchiré par les conflits religieux.
À peine une décennie s'est écoulée depuis la fin de la dévastatrice guerre de 30 ans qui a ravagé l'Allemagne et tué peut-être un tiers de sa population. Les blessures sont encore vives. Les haines confessionnelles entre catholiques, luthériens, calvinistes, anglicans restent intenses. Chaque camp prétend détenir la vérité divine révélée. Chaque camp condamne les autres comme hérétiques destinés à la damnation éternelle. Dans ce contexte, affirmer que toutes ces religions se trompent également, que leurs dogmes ne sont que superstitions, que leurs écritures ne sont pas d'origine divine, c'est s'exposer à la fureur de tous les camps à la fois. Spinoza et Oldenburg savent que leur correspondance pourrait être interceptée. Les services postaux de l'époque ne garantissent aucune confidentialité. Les autorités civiles et ecclésiastiques ouvrent régulièrement les lettres suspectes pour débusquer les hérétiques, les conspirateurs, les ennemis de l'État. Quelques années plus tard, en 1667, Oldenburg sera d'ailleurs emprisonné pendant 2 mois à la Tour de Londres, probablement à cause de sa correspondance avec des savants étrangers pendant la Deuxième Guerre anglo-néerlandaise. Les soupçons d'espionnage pèsent toujours sur ceux qui échangent des informations au-delà des frontières. Pourtant, malgré ces dangers, ils continuent à s'écrire. Ils développent parfois un langage codé, font des allusions que seul l'initié peut comprendre, évitent les formulations trop directement blasphématoires. Mais l'essentiel de leurs pensées passe quand même. Spinoza ne peut pas se résoudre à auto-censurer ses idées. À quoi bon penser si c'est pour taire ensuite ce qu'on a découvert? À quoi bon chercher la vérité si c'est pour la garder secrète par peur des conséquences? Cette intransigeance de Spinoza vis-à-vis de la vérité rationnelle constitue peut-être son trait de caractère le plus admirable et le plus dangereux. Il refuse absolument tout compromis. Il ne fera jamais semblant de croire ce qu'il ne croit pas. Il ne modérera jamais ses affirmations pour plaire aux puissants ou éviter la persécution. Il ne dira jamais qu'une chose est vraie parce qu'elle est utile socialement ou consolante psychologiquement. Pour lui, seul compte la vérité démontrable rationnellement, quelles que soient ses implications. Oldenburg admire cette intégrité intellectuelle tout en la redoutant. Lui-même est plus pragmatique, plus conscient des nécessités du compromis social. Il vit dans le monde, occupe une position officielle, doit composer avec les réalités politiques et religieuses de son temps. Il ne peut pas se permettre le luxe de l'hérésie ouverte. Mais en même temps, il envie peut-être Spinoza, ce philosophe qui a sacrifié tout confort matériel et toute reconnaissance sociale pour vivre selon sa raison, sans compromission. Cette tension entre les deux hommes, Oldenburg le chrétien pragmatique et Spinoza le rationaliste intransigeant, traverse toute leur correspondance. Elle atteindra son paroxysme dans la lettre perdue d'octobre 1665, celle qui ne sera pas publiée parce que trop radicale même pour les critères déjà très audacieux de Spinoza. Mais pour comprendre cette lettre et les circonstances de sa rédaction, il faut d'abord saisir l'évolution de la pensée de Spinoza entre 1661 et 1665 et les événements qui ont marqué ces 4 années cruciales. Deuxième section, année de formation et de radicalisation. Entre la première rencontre d'août 1661 et la lettre fatidique d'octobre 1665, 4 années s'écoulent pendant lesquelles Spinoza approfondit et radicalise sa pensée. Ce ne sont pas des années faciles. Le philosophe vit dans une pauvreté volontaire mais réelle, gagnant juste assez d'argent en polissant des lentilles optiques pour subvenir à ses besoins minimaux. Pourquoi ne cherche-t-il pas une position académique, un poste de professeur qui lui assurerait un revenu stable et un statut respectable? La réponse est simple. Aucune université de l'époque n'accepterait un homme excommunié par la synagogue et soupçonné d'athéisme. En 1663, Spinoza quitte Runsburg pour s'installer à Warburg, un village près de La Haye. Il loge chez un peintre nommé Daniel Tiedemann, occupant une simple chambre où il dort, travaille, reçoit occasionnellement quelques visiteurs. Son mobilier se réduit au strict nécessaire, un lit, une table, quelques chaises, une bibliothèque modeste. Il ne possède presque rien, ne désire presque rien au-delà du temps et de la tranquillité nécessaires pour philosopher.
Cette ascèse matérielle n'est pas affectée. Elle découle logiquement de sa philosophie. Pourquoi accumuler des possessions qui ne font qu'enchaîner l'esprit à des désirs insatiables? Sa journée suit un rythme régulier. Le matin, il polit ses lentilles, travail minutieux qui exige concentration et précision. Ces lentilles sont appréciées pour leur qualité. Spinoza est un artisan accompli, pas seulement un philosophe qui pratique un métier manuel pour survivre. L'après-midi et la soirée, il lit, écrit, correspond. Il travaille sur plusieurs projets simultanément. Le plus important est l'éthique, son chef-d'œuvre philosophique qu'il compose selon l'ordre géométrique, définition, axiome, proposition, démonstration, comme dans les éléments d'Euclide. Cette méthode géométrique appliquée à la métaphysique et à l'éthique peut sembler étrange aujourd'hui. Comment peut-on démontrer des vérités philosophiques avec la même rigueur que des théorèmes mathématiques? Spinoza est convaincu non seulement que c'est possible, mais que c'est la seule manière d'atteindre une certitude absolue en philosophie. Les vérités concernant Dieu, l'âme, la liberté, le bien et le mal ne doivent pas être des questions d'opinion ou de foi. Elles doivent être démontrées avec la même nécessité que le fait que la somme des angles d'un triangle égale 180 degrés. Mais cette ambition pose un problème immédiat. Si les vérités philosophiques sont démontrablement nécessaires, pourquoi les hommes se trompent-ils? Pourquoi les religions enseignent-elles des doctrines fausses? Pourquoi les philosophes eux-mêmes se contredisent-ils sur presque tout? Spinoza développe une réponse complexe à cette question. L'erreur ne vient jamais de la raison pure elle-même, mais de l'intrusion de l'imagination et des passions dans le raisonnement. Nous confondons nos désirs avec des vérités, nous projetons nos peurs sur la nature, nous anthropomorphisons Dieu à notre image. Cette théorie de l'erreur a des implications politiques et sociales énormes. Elle signifie que les religions traditionnelles, avec leurs dieux anthropomorphes, leurs miracles, leurs récompenses et punitions surnaturelles, ne sont pas des révélations divines, mais des productions de l'imagination humaine mêlées de passion. Les prophètes ne recevaient pas de message de Dieu, ils avaient simplement des imaginations particulièrement vives qui leur faisaient prendre leurs propres pensées pour des voies divines. Les miracles racontés dans la Bible ne violaient pas les lois naturelles. Soit ils étaient des phénomènes naturels mal compris, soit ils étaient des fictions pédagogiques inventées pour impressionner les masses. Spinoza développe ses idées dans le traité théologico-politique qu'il commence à rédiger vers 1665. Ce livre aura un destin extraordinaire. Publié anonymement en 1670, il sera immédiatement interdit dans presque toute l'Europe, condamné par toutes les églises chrétiennes et par les autorités juives, brûlé publiquement dans plusieurs villes. Il fera de Spinoza l'homme le plus dangereux d'Europe aux yeux des autorités religieuses. Mais en 1665, le traité n'est encore qu'un manuscrit en préparation, dont Spinoza discute les thèses principales dans ses lettres à Oldenbourg. C'est précisément dans la lettre d'octobre 1665 que Spinoza explique à Oldenbourg ses motivations pour écrire ce traité. Il en donne 3 raisons principales. Première raison, combattre les préjugés des théologiens qui empêchent les hommes de philosopher librement. Ces théologiens, dit Spinoza, ont transformé la religion en superstition, la foi en obéissance aveugle, l'amour de Dieu en crainte servile. Ils monopolisent l'interprétation des Écritures pour maintenir leur pouvoir sur les consciences. Ils condamnent comme hérétique quiconque ose penser par soi-même. Deuxième raison, se défendre contre l'accusation d'athéisme. Paradoxalement, Spinoza, qui est universellement considéré comme athée, nie fermement l'être. Il affirme au contraire avoir la conception la plus élevée de Dieu possible. Mais sa défense est ambiguë. Il dit qu'il n'est pas athée parce qu'il ne nie pas l'existence de Dieu. Mais le Dieu dont il affirme l'existence est si différent du Dieu des religions traditionnelles qu'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'athéisme masqué sous un vocabulaire trompeur. Troisième raison, défendre la liberté de philosopher. Spinoza vit dans les Provinces-Unies néerlandaises, qui sont à l'époque la société la plus tolérante d'Europe. Mais même là, la liberté de penser est constamment menacée par les calvinistes orthodoxes qui voudraient imposer leurs dogmes
par la force de l'État. Spinoza craint que cette intolérance croissante n'étouffe tout progrès intellectuel. Il veut démontrer que la liberté philosophique n'est pas seulement compatible avec la paix sociale, mais qu'elle en est la condition nécessaire. Ces trois motivations révèlent un Spinoza combatif, engagé politiquement, soucieux non seulement de vérité théorique, mais aussi de liberté pratique. Il ne philosophe pas dans une tour d'ivoire, détaché des conflits de son temps. Il est profondément conscient que ses idées ont des conséquences politiques, que la bataille pour la raison est aussi une bataille pour la liberté, que les préjugés théologiques qu'il combat ne sont pas de simples erreurs intellectuelles, mais des instruments d'oppression. Oldenburg réagit à ces déclarations avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il comprend la noblesse des intentions de Spinoza, mais il craint les conséquences. N'est-il pas dangereux de publier de telles idées? Les autorités ne vont-elles pas persécuter l'auteur? Et même si Spinoza échappe à la persécution personnelle, son livre ne va-t-il pas semer le trouble dans les esprits simples qui ne sont pas préparés à de telles idées radicales? Ne vaut-il pas mieux réserver ces discussions au cercle privé de savants capables de les comprendre? Ces objections d'Oldenburg révèlent sa mentalité aristocratique, typique de beaucoup d'intellectuels de son époque. Il accepte qu'on discute de questions dangereuses entre gens éduqués, mais il estime que le peuple doit être maintenu dans la religion traditionnelle pour des raisons de contrôle social. Spinoza rejette totalement cette position. Pour lui, la vérité rationnelle n'est le privilège d'aucune élite. Tout homme doué de raison peut et doit philosopher. L'émancipation intellectuelle n'est pas réservée aux savants, elle est le droit de chaque être humain. Cette opposition fondamentale entre Oldenburg et Spinoza sur la question de la diffusion du savoir traversera toute leur correspondance. Oldenburg plaide constamment pour la prudence, la modération, la prise en compte des conséquences sociales. Spinoza insiste sur le devoir absolu de dire la vérité, quelle qu'elle soit, à quiconque peut l'entendre. Lequel des deux avait raison? La question reste débattue aujourd'hui encore. Faut-il dire toute vérité en toutes circonstances, ou existe-t-il des vérités qu'il vaut mieux taire pour le bien commun? Troisième section, la peste, la lettre et deux cives natura. L'été 1665 apporte à Londres une catastrophe qui va changer le ton de la correspondance entre Spinoza et Oldenburg. La peste bubonique, ce fléau médiéval qu'on croyait peut-être disparu, revient avec une violence terrible. Les premiers cas sont signalés au printemps dans les quartiers pauvres de la ville. En quelques semaines, l'épidémie se répand comme un incendie. Les autorités ordonnent la fermeture des théâtres, l'interdiction des rassemblements publics. On peint des croix rouges sur les portes des maisons infectées avec les mots terribles « Lord, have mercy upon us ». Seigneur, ayez pitié de nous. Les riches fuient vers leurs domaines à la campagne. Le roi Charles II et sa cour quittent Londres pour Oxford. Les commerçants qui le peuvent ferment boutique et partent. Mais les pauvres, ceux qui n'ont nulle part où aller, restent dans la ville transformée en enfer. Chaque matin, les charrettes passent dans les rues en criant « Bring out your dead !» Sortez vos morts. Les corps s'accumulent tellement vite que les cimetières sont pleins. On creuse d'immenses fosses communes où on jette les cadavres par centaines. L'odeur de la mort envahit la ville entière. Les chiffres sont vertigineux. En septembre, au pic de l'épidémie, 7000 personnes meurent en une seule semaine. Sur une population londonienne d'environ 400 000 habitants, près de 100 000 périront avant que la peste ne se calme à l'automne. C'est un quart de la population, chaque famille est touchée, chaque rue compte ses victimes. La terreur est universelle, car la peste frappe apparemment au hasard, le riche comme le pauvre, le pieux comme le pécheur, l'adulte robuste comme l'enfant fragile. Oldenburg, resté à Londres, vit cette catastrophe de près. Ses lettres à Spinoza de cette période reflètent une angoisse profonde. Comment ne pas voir dans cette catastrophe la main de Dieu? Comment ne pas y lire un avertissement, un châtiment, un appel au repentir? Les prédicateurs dans les rares églises encore ouvertes tonnent contre les péchés de la nation. L'orgueil, la luxure, la cupidité, l'ivrognerie. La peste, proclame-t-il, est la punition divine. Dieu frappe son peuple rebelle comme il a frappé l'Égypte des pharaons, comme il a frappé Sodome
et Gomorrhe. Dans une lettre écrite en septembre 1665, Oldenburg interroge Spinoza sur le sens de cette calamité. Peut-on vraiment croire, demande-t-il, que la peste soit un phénomène purement naturel, sans signification morale ou spirituelle? N'est-ce pas là l'occasion pour les hommes de reconnaître leur petitesse face à Dieu, leur dépendance absolue vis-à-vis de la volonté divine, leur besoin de grâce et de miséricorde? Les guerres que mènent les nations européennes, les épidémies qui ravagent les populations, les catastrophes naturelles qui détruisent les récoltes, tout cela ne témoigne-t-il pas d'un monde déchu, d'une création corrompue par le péché, d'une humanité qui a besoin de rédemption? La réponse de Spinoza dans la fameuse lettre d'octobre 1665, qui sera ensuite cachée, est d'une sécheresse qui doit glacer Oldenburg. Le philosophe commence par exprimer des condoléances formelles pour les malheurs de Londres, mais il passe rapidement à l'essentiel. Non, dit-il, la peste n'a aucune signification morale. C'est un phénomène naturel causé par des conditions naturelles. Probablement, suggère-t-il, par des atomes délétères dans l'air qui infectent les corps. Ces atomes agissent selon les lois de la nature, pas selon un dessein divin punitif. Chercher un sens moral dans la peste, continue Spinoza, c'est comme chercher un sens moral dans une inondation ou un tremblement de terre. La nature ne connaît ni bien ni mal, ni récompense ni punition. Elle suit simplement ses lois éternelles et nécessaires. Que des milliers d'humains périssent n'est pas plus significatif cosmiquement que le fait que des milliers de fourmis soient écrasées quand on laboure un champ. Ce n'est pas que Dieu soit cruel, c'est que Dieu n'est pas une personne qui se soucie de nos destinées individuelles. Cette position, on peut l'imaginer, doit sembler monstrueuse à Oldenburg. Comment accepter que Dieu regarde avec indifférence la mort de 100 000 personnes? Comment vivre dans un univers si dépourvu de providence, si vide de signification morale? Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il développe alors sa conception de Deus sive natura, avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Et c'est cette clarté brutale qui rendra la lettre impubliable. Dieu et nature, écrit Spinoza, sont deux noms pour une seule et même réalité. Qu'est-ce que Dieu? La substance unique, infinie, éternelle dont tout le reste découle. Qu'est-ce que la nature? La substance unique, infinie, éternelle dont tout le reste découle. Donc Dieu égale nature. Cette identité n'est pas symbolique ou approximative, elle est absolue et littérale. Quand les Écritures parlent de Dieu, elles parlent en réalité de la nature, mais en utilisant un langage anthropomorphique adapté à l'imagination du vulgaire. Les conséquences de cette identité se déploient impitoyablement. Si Dieu est nature, alors Dieu agit exactement comme la nature agit, par nécessité de sa propre essence, selon des lois fixes et éternelles, sans volonté, sans intention, sans préférence pour le bien plutôt que pour le mal. Le lion qui dévore la gazelle ne fait ni bien ni mal, il agit selon sa nature. Le virus de la peste qui tue l'humain ne fait ni bien ni mal, il agit selon sa nature. Et Dieu, qui est la nature elle-même, ne fait ni bien ni mal en permettant ces événements, il agit selon sa nature. Peut-on encore appeler Dieu cette réalité impersonnelle, nécessaire, moralement neutre? Spinoza insiste que oui. En fait, affirme-t-il, c'est la seule conception cohérente de Dieu. L'idée d'un Dieu personnel qui pense, qui décide, qui juge, qui aime certains et en déteste d'autres, est une absurdité logique. Car penser, décider, juger, tout cela implique le passage d'un état à un autre, implique le temps, implique l'imperfection. Un être parfait ne peut pas changer, donc ne peut pas penser, au sens d'avoir des pensées successives, donc ne peut pas être une personne. Cette démonstration atteint le cœur même de la foi chrétienne d'Oldenburg. Le Dieu de Jésus-Christ est essentiellement personnel, un père qui aime ses enfants, qui s'incarne pour les sauver, qui les appelle à une relation personnelle avec lui. Supprimer la personnalité de Dieu, c'est supprimer le christianisme lui-même. Spinoza le sait parfaitement. Il sait que sa philosophie rend impossible toute religion révélée. Mais il est convaincu que c'est la vérité, et que la vérité doit être affirmée quelles qu'en soient les conséquences.
La lettre continue avec une analyse détaillée de ce que signifie pour l'homme de vivre dans un univers spinoziste. Si tout est déterminé par des lois naturelles nécessaires, où se situe notre liberté? La réponse de Spinoza est subtile. Nous ne sommes jamais libres au sens d'un libre arbitre absolu qui pourrait choisir entre des alternatives réelles. Chacune de nos pensées et de nos actions est déterminée par des causes antérieures, qui sont elles-mêmes déterminées par des causes encore plus antérieures, dans une chaîne infinie qui remonte jusqu'à Dieu nature lui-même. Mais, dit Spinoza, il existe quand même une différence cruciale entre l'homme sage et l'homme ignorant, entre l'homme libre et l'esclave. Cette différence ne réside pas dans le fait d'être ou non déterminé. Nous le sommes tous également, mais dans la source de la détermination. L'homme sage agit par nécessité de sa propre nature rationnelle. Il comprend les causes qui le déterminent, et cette compréhension devient elle-même une cause de ses actions. L'homme ignorant est ballotté par des causes extérieures qu'il ne comprend pas. Les passions, les opinions, les superstitions. Cette conception de la liberté doit sembler bien maigre à Oldenburg. Où est le drame du salut personnel? Où est la lutte entre le bien et le mal pour notre âme immortelle? Où est la possibilité du repentir authentique et de la grâce divine? Tout cela s'évanouit dans la philosophie de Spinoza, remplacée par une froide analyse géométrique de l'augmentation ou de la diminution de notre puissance d'agir. Pourtant, Spinoza ne présente pas sa philosophie comme désespérante. Au contraire, il la voit comme profondément libératrice. Libératrice de la peur superstitieuse d'un Dieu tyrannique, libératrice de la culpabilité paralysante du péché, libératrice de l'angoisse concernant le salut ou la damnation éternelle, libératrice de la soumission aux autorités religieuses qui prétendent monopoliser l'accès à Dieu. Une fois qu'on comprend que Dieu est la nature et qu'on fait partie de cette nature, on peut vivre dans une sorte de paix intérieure que les religions traditionnelles ne peuvent jamais offrir. Cette paix vient de la compréhension. Comprendre que tout arrive nécessairement, que rien ne pourrait être autrement, que se lamenter sur le passé ou s'angoisser pour l'avenir est irrationnel. Cette compréhension procure une forme de sérénité stoïcienne. Spinoza l'appelle l'amour intellectuel de Dieu, non pas l'amour d'une personne divine, mais l'amour de l'ordre éternel de la nature, la joie contemplative de comprendre la nécessité universelle. Oldenburg peut-il accepter cette consolation métaphysique en échange de sa foi chrétienne? Peut-il remplacer l'espoir du paradis par l'amour intellectuel de la nécessité? Peut-il abandonner la prière personnelle à un Dieu Père pour la contemplation impersonnelle des lois naturelles? Rien dans ses réponses ne suggère qu'il soit prêt à franchir ce pas. Mais rien non plus ne suggère qu'il puisse réfuter les arguments de Spinoza. Il est coincé, intellectuellement convaincu, mais émotionnellement incapable d'accepter. C'est précisément cette tension insupportable qui rend la lettre d'octobre 1665 trop dangereuse pour être publiée. Si même Oldenburg, homme cultivé, ouvert d'esprit, habitué aux discussions philosophiques, ne peut pas accepter ces idées, comment le public général réagirait-il? La lettre serait non seulement scandaleuse, elle serait incompréhensible pour la plupart, source de confusion et de rejet pour tous. Mieux vaut la cacher, pensent les amis de Spinoza après sa mort, préserver au moins la possibilité que ses autres œuvres soient lues et comprises progressivement. Mais la lettre nous révèle aussi quelque chose d'important sur Spinoza lui-même. Elle montre un homme absolument sans compromis dans sa recherche de la vérité. Un homme prêt à sacrifier toute consolation facile, toute croyance réconfortante, toute illusion rassurante sur l'autel de la raison. Un homme qui préfère une vérité difficile à un mensonge agréable. Un homme qui pense que la dignité humaine réside dans le courage de regarder la réalité en face, même quand elle est terrible. Est-ce là de l'héroïsme philosophique ou de l'orgueil intellectuel? L'histoire n'a pas tranché. Les admirateurs de Spinoza le voient comme un des plus grands esprits que l'humanité ait produit. Ces critiques le voient comme un sophiste dangereux qui mine les fondements de la moralité et de la civilisation. La lettre perdue, dans sa radicalité sans phare, permet à chacun de juger par soi-même.
Rotero YouTube, la lettre oubliée de Spinoza à Oldenburg. Continuation. Si cette histoire vous passionne, si vous aimez découvrir les secrets cachés de l'histoire de la philosophie, abonnez-vous maintenant pour ne rater aucun de ces récits extraordinaires. Dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Si vous êtes sur mobile, un petit pouce levé aide vraiment à faire connaître ces histoires à plus de personnes. Ça fait toute la différence. 4e section. L'homme comme mode finito de l'infini. Qu'est-ce que l'homme dans l'univers spinoziste? Cette question obsède Oldenburg depuis qu'il a commencé à correspondre avec le philosophe. Car si Dieu est nature et tout découle nécessairement de cette substance unique, que reste-t-il de la dignité humaine, de notre place spéciale dans la création, de notre ressemblance avec le divin? Dans la lettre d'octobre 1665, Spinoza aborde frontalement cette question avec une franchise qui doit glacer son correspondant anglais. Nous ne sommes pas, écrit Spinoza, des substances indépendantes créées par Dieu et ensuite laissées libres d'agir. Cette conception cartésienne de l'homme comme une chose pensante séparée, comme un petit royaume autonome au milieu de l'univers, est une illusion fondamentale. Nous sommes des modes. Que signifie ce terme technique qui sonne si froidement aux oreilles non philosophiques? Un mode est une manière d'être de la substance, une modification passagère de l'être éternel, une vague à la surface de l'océan infini. Imaginez l'océan immense qui s'étend à perte de vue. Une vague se forme, monte, prend une forme particulière, semble exister comme entité distincte pendant quelques instants, puis retombe et disparaît dans la masse liquide. La vague existe-t-elle vraiment séparément de l'océan? Bien sûr que non, elle n'est qu'une configuration temporaire de l'eau océanique. Elle n'a pas d'existence indépendante. Elle ne peut pas dire « je suis moi » et l'océan est autre chose. Elle est océan. Simplement océan se manifestant de cette façon particulière à ce moment particulier. Voilà ce que nous sommes dans la philosophie de Spinoza. Des vagues à la surface de l'océan divin, des modifications temporaires de la substance éternelle. Nous surgissons, nous existons pendant un temps, nous disparaissons. Et tout comme la vague est entièrement déterminée par les courants, les vents, la lune qui agit sur les marées, nous sommes entièrement déterminés par la chaîne infinie de causes qui traversent la substance unique. Pouvons-nous accepter cette vision sans éprouver un vertige métaphysique? Comment continuer à vivre, à lutter, à désirer, à espérer, si nous savons que nous ne sommes que des modes passagers de l'éternel? Oldenburg, en lisant ces lignes dans la lettre d'octobre 1665, doit sentir le sol existentiel se dérober sous lui. Car cette conception anéantit non seulement l'idée d'une âme immortelle individuelle, mais aussi tout le drame chrétien du salut. Si nous ne sommes que des modes temporaires de Dieu nature, que signifie la résurrection promise? Quand notre corps se décompose et que notre esprit se dissout, qu'est-ce qui pourrait ressusciter? La vague qui est retombée dans l'océan peut-elle se reformer identique à elle-même? Et même si elle le pouvait, serait-ce vraiment la même vague ou simplement une configuration similaire de l'eau? Spinoza ne recule pas devant ces implications dévastatrices. Au contraire, il les pousse jusqu'au bout de leur logique. Dans la lettre, il développe sa théorie du conatus qui sera centrale dans l'éthique. Chaque chose qui existe, affirme-t-il, possède un effort fondamental pour persévérer dans son être. Cet effort, ce conatus, n'est pas quelque chose que la chose possède en plus de son essence. Il est son essence même. Être, c'est s'efforcer de continuer à être. Exister, c'est résister à ce qui menace l'existence. Regardez la pierre qui roule sur une pente. Elle continue son mouvement jusqu'à ce qu'un obstacle l'arrête. Ce mouvement n'est pas volontaire, mais il manifeste quand même une sorte de persistance, une inertie qui fait que la pierre tend à maintenir son état. Regardez la plante qui pousse vers la lumière, qui étend ses racines pour trouver l'eau, qui développe des épines pour se protéger des herbivores. Cette plante ne pense pas, ne décide pas consciemment, mais tout son être est organisé autour de cet effort pour survivre et croître. Regardez l'animal qui fuit le danger, qui cherche la nourriture, qui se reproduit.
Cet animal suit des instincts, des programmations génétiques, mais tout cela exprime le conatus fondamental. Et l'homme? L'homme aussi n'est rien d'autre que conatus. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous désirons, tout ce que nous pensons, découle de cet effort fondamental pour persévérer dans notre être. Quand nous mangeons, nous augmentons notre puissance d'exister. Quand nous fuyons un danger, nous protégeons notre existence. Quand nous recherchons des relations sociales, nous renforçons notre capacité à survivre. Même nos pensées les plus abstraites, nos spéculations philosophiques les plus élevées peuvent s'interpréter comme des expressions du conatus. L'effort de notre esprit pour augmenter sa puissance de comprendre, qui est sa manière propre de persévérer dans l'être. Cette vision réductionniste de la nature humaine choque profondément Oldenburg. Où se trouve la liberté dans tout cela? Où se trouve la capacité de choisir le bien plutôt que le mal, la vertu plutôt que le vice? Si nous sommes simplement des êtres qui s'efforcent nécessairement de persévérer selon notre nature, comment peut-on parler de responsabilité morale? Comment peut-on louer le saint et condamner le pécheur? Ne sont-ils pas tous deux simplement en train d'exprimer leur conatus selon leur nature particulière? Spinoza anticipe cette objection dans sa lettre. Il explique que nous devons distinguer deux types de causes qui déterminent nos actions. Premièrement, il y a les causes adéquates, qui viennent de notre propre nature, de notre essence propre. Quand nous agissons par causes adéquates, nous sommes actifs, nous sommes cause de nos effets, nous exprimons notre puissance propre. Deuxièmement, il y a les causes inadéquates, qui viennent de l'extérieur, qui nous affectent passivement. Quand nous sommes mus par des causes inadéquates, nous sommes passifs. Nous sommes effets plutôt que causes. Nous subissons plutôt que d'agir. La distinction semble subtile, mais elle est fondamentale. Elle permet à Spinoza de réintroduire une forme de liberté au sein même du déterminisme universel. Nous sommes toujours déterminés, certes, mais nous pouvons être déterminés soit par notre propre nature rationnelle, soit par des forces extérieures que nous ne comprenons pas. L'homme libre est celui qui agit par connaissance adéquate de sa propre nature et des lois de la réalité. L'esclave est celui qui est ballotté par des passions dont il ignore les causes. Cette conception de la liberté doit sembler bien étrange à Oldenburg. Elle renverse complètement la notion chrétienne traditionnelle. Pour le christianisme, l'homme est libre dans la mesure où il peut choisir entre le bien et le mal, où il peut obéir ou désobéir aux commandements divins, où il peut accepter ou rejeter la grâce offerte. La liberté est la capacité de faire autrement que ce qu'on fait. Pour Spinoza, cette liberté-là est une illusion née de l'ignorance. Nous ne pouvons jamais faire autrement que ce que nous faisons, car nos actions découlent nécessairement de notre nature et des circonstances. Mais nous pouvons augmenter notre liberté en augmentant notre connaissance, en comprenant mieux ce qui nous détermine. Dans la lettre d'octobre 1665, Spinoza donne un exemple qui clarifie sa position. Il imagine un homme qui croit se mouvoir librement, alors qu'en réalité, il est poussé par des causes dont il est ignorant. Cet homme se trompe parce qu'il sent son mouvement, mais ne perçoit pas les causes qui le produisent. Maintenant, imaginons que cet homme commence à comprendre ses causes, les désirs inconscients qui le motivent, les influences sociales qui le conditionnent, les lois psychologiques qui gouvernent son comportement. Plus il comprend, plus il devient libre, non pas au sens où il échappe à la détermination, mais au sens où la détermination vient de plus en plus de sa propre nature rationnelle, plutôt que de forces extérieures aveugles. Cette théorie a des implications vertigineuses pour la compréhension de la nature humaine. Elle signifie que la sagesse n'est pas une question de volonté morale, mais de connaissance intellectuelle. Le sage n'est pas celui qui choisit courageusement le bien malgré la tentation du mal. Le sage est celui qui comprend si complètement sa vraie nature et les vraies relations des choses qu'il ne peut pas ne pas agir selon la raison. Son action vertueuse découle aussi nécessairement de sa nature, que la chaleur découle du feu. Oldenburg trouve cette position profondément troublante. Ne supprime-t-elle pas toute possibilité de mérite moral? Si le sage agit nécessairement selon la raison,
et l'ignorant agit nécessairement selon les passions. Comment peut-on louer l'un et blâmer l'autre? Ils font tous deux ce qu'ils doivent faire selon leur nature. Le sage n'a pas plus de mérite à être sage que le triangle n'a de mérite à avoir trois côtés. Comment construire une société morale? Comment maintenir l'ordre social? Comment encourager la vertu et décourager le vice dans un tel cadre conceptuel? La réponse de Spinoza est double. D'une part, il nie que nous ayons besoin de mérites transcendants pour justifier la moralité. Les actions vertueuses se justifient par leurs conséquences naturelles. Elles augmentent notre puissance d'agir, elles procurent de la joie, elles créent des relations harmonieuses avec les autres. Nous n'avons pas besoin de la promesse du paradis ou de la menace de l'enfer pour voir que certaines manières de vivre sont objectivement meilleures que d'autres. D'autre part, le fait que tout soit déterminé ne nous empêche pas de juger, d'éduquer, de punir. Ces actions sociales sont elles-mêmes des causes qui déterminent le comportement. Nous punissons le criminel non pas parce qu'il mérite métaphysiquement la punition, mais parce que la punition est un moyen efficace de modifier le comportement. Cette justification utilitariste de la morale et de la justice doit sembler cynique à Oldenburg. Où est la dignité sacrée de la loi morale? Où est l'impératif catégorique du devoir? Où est la voix de la conscience qui nous dit « tu dois faire ceci indépendamment des conséquences » Spinoza balaie tout cela comme des illusions anthropomorphiques. Il n'y a pas de voix divine dans notre conscience. Il n'y a que notre propre nature rationnelle qui comprend plus ou moins clairement ce qui est bon pour notre persévérance dans l'être. La lettre développe ensuite la fameuse théorie du parallélisme psychophysique qui sera élaborée dans la deuxième partie de l'éthique. Spinoza explique à Oldenburg que l'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées qui interagissent mystérieusement. Ils sont une seule et même chose considérée sous deux attributs différents de Dieu. Quand votre corps bouge, votre esprit pense. Ces deux événements ne sont pas causalement liés. L'un ne cause pas l'autre. Ils sont simplement deux expressions parallèles de la même modification de la substance unique. Pour comprendre cette idée difficile, Spinoza utilise une analogie géométrique. Considérez un triangle. Vous pouvez le décrire en termes de ses côtés et de leur longueur. Vous pouvez aussi le décrire en termes de ses angles et de leur mesure. Ces deux descriptions sont différentes, mais elles décrivent la même réalité. Les propriétés des côtés et les propriétés des angles sont parfaitement corrélées. Si vous connaissez les côtés, vous pouvez calculer les angles et vice-versa. Mais un côté ne cause pas un angle. Ce sont simplement deux aspects du même objet géométrique. De même, le corps et l'esprit sont deux aspects de la même chose. Chaque état corporel correspond exactement à un état mental et vice-versa. Mais il n'y a pas d'interaction causale entre eux. L'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses. Cette théorie résout élégamment le problème cartésien de l'interaction entre deux substances radicalement différentes. Elle n'a pas besoin de glandes pinéales mystérieuses ou d'interventions divines occasionnelles pour expliquer comment l'âme immatérielle peut mouvoir le corps matériel. Le problème disparaît parce que la dualité elle-même était illusoire. Mais cette solution crée de nouveaux problèmes pour la théologie chrétienne. Si l'esprit et le corps sont deux aspects de la même chose, que devient l'âme immortelle qui survit à la mort du corps? Comment peut-elle exister séparément s'il n'y a pas de séparation réelle? Spinoza aborde cette question avec une prudence inhabituelle dans la lettre d'octobre 1665. Il suggère qu'il y a peut-être une partie de l'esprit qui est éternelle, qui ne dépend pas du corps. Mais cette éternité n'est pas l'immortalité personnelle promise par le christianisme. C'est plutôt une participation à l'éternité de Dieu, une dissolution de l'individualité dans l'absolu. Cette conception mystique de l'éternité de l'esprit est l'un des aspects les plus obscurs et controversés de la philosophie de Spinoza. Elle semble en tension avec son naturalisme rigoureux. Comment peut-il d'une part affirmer que nous sommes entièrement naturels, entièrement mode fini de la substance, et d'autre part suggérer qu'une partie de nous participe à l'éternité divine? Les interprètes se disputent encore aujourd'hui sur ce point.
Certains pensent que Spinoza fait une concession rhétorique à la piété traditionnelle sans vraiment croire à une survie post-mortem. D'autres pensent qu'il développe une forme authentique de mystique rationnelle où l'esprit qui comprend adéquatement les vérités éternelles devient lui-même, d'une certaine façon, éternel. Oldenburg ne sait comment interpréter ces passages de la lettre. Offre-t-il une consolation spirituelle, une forme hétérodoxe mais réelle d'immortalité? Ou sont-ils simplement une manière élégante de dire que nous mourrons complètement, que seules nos idées vraies survivent dans la pensée éternelle de Dieu? La différence est cruciale. Si Spinoza offre vraiment une forme de survie, même impersonnelle et mystique, sa philosophie reste peut-être compatible avec une religion épurée. Mais si la mort est vraiment la fin absolue de l'individu, alors le christianisme, avec toute sa promesse de résurrection, s'effondre. La lettre se termine sur cette ambiguïté calculée. Spinoza ne ferme pas toutes les portes. Il laisse à Oldenburg la possibilité d'interpréter charitablement ses positions. Mais le message global est clair. L'homme n'est pas ce que les religions traditionnelles ont prétendu. Nous ne sommes pas des âmes immortelles temporairement emprisonnées dans des corps matériels. Nous ne sommes pas créés à l'image d'un Dieu personnel. Nous ne possédons pas un libre arbitre absolu qui nous rend responsables de notre salut ou de notre damnation. Nous sommes des modes finis de la substance infinie, déterminés à exister et à agir exactement comme nous existons et agissons, sans mérite ni culpabilité métaphysique. Cette vision de la nature humaine est-elle libératrice ou écrasante? Spinoza la présente comme profondément libératrice. Elle nous débarrasse de la culpabilité névrotique du péché, de l'angoisse paralysante du salut, de la peur superstitieuse de la damnation éternelle. Elle nous permet de nous accepter tels que nous sommes, de comprendre nos passions sans nous juger, de travailler rationnellement à augmenter notre puissance d'agir, sans nous flageller moralement. Mais pour Oldenburg, élevé dans la culture chrétienne du péché et de la rédemption, cette philosophie doit sembler vertigineusement amorale, dangereusement nihiliste. Les semaines qui suivent la réception de cette lettre doivent être difficiles pour Oldenburg. Il lit et relit les arguments de Spinoza. Il essaie de trouver des failles dans la logique. Il cherche des réfutations possibles. Mais la cohérence du système spinoziste est redoutable. Chaque proposition découle rigoureusement des précédentes. Chaque objection est anticipée et réfutée. Comment s'opposer à quelque chose de démontré géométriquement? Ne serait-ce pas comme nier que 2 plus 2 égale 4? Pourtant, Oldenburg ne peut pas simplement accepter ces conclusions. Toute sa vie, toute sa foi, tout son sens de l'existence sont en jeu. Il doit trouver une manière de résister intellectuellement à Spinoza tout en continuant à admirer sa puissance de pensée. C'est cette tension insurmontable qui rend la correspondance si fascinante et si tragique. Deux grands esprits se rencontrent à travers les lettres, s'apprécient mutuellement, mais sont séparés par un abîme philosophique et spirituel qu'aucune argumentation ne peut combler. 5e section. Le problème du mal et l'effondrement de la morale traditionnelle. Si tout est déterminé nécessairement, si Dieu est nature et agit selon des lois éternelles sans volonté personnelle, sans préférence pour le bien ou le mal, qu'advient-il de toute la structure morale de l'humanité? Cette question hante Oldenburg depuis qu'il a commencé à comprendre vraiment les implications de la philosophie spinoziste. Dans sa correspondance de l'automne 1665, il la pose avec une urgence presque désespérée. La réponse de Spinoza dans la lettre d'octobre 1665 est peut-être l'aspect le plus scandaleux de tout le document. Spinoza affirme sans détour « Le bien et le mal n'existent pas objectivement dans la nature. Ce ne sont pas des propriétés réelles des choses, ce sont simplement des termes relatifs que nous utilisons pour désigner ce qui aide ou entrave notre conatus, notre effort pour persévérer dans l'être. Le poison est mauvais pour l'homme parce qu'il détruit son corps. Mais est-il mauvais en soi? Mauvais, absolument mauvais du point de vue de Dieu? Évidemment non. Du point de vue du poison lui-même, accomplir sa nature toxique, c'est réaliser son essence. Il n'y a rien de mal là-dedans, juste l'expression nécessaire de ce qu'est le poison. Cette position relativiste devait choquer profondément Oldenburg.
N'existe-t-il vraiment aucune différence morale objective entre sauver un enfant qui se noie et le laisser mourir? Entre nourrir les affamés et les affamés? Entre la charité et la cruauté? Spinoza ne nie pas qu'il y ait une différence du point de vue humain. Pour nous, sauver l'enfant augmente notre puissance d'agir en tant qu'êtres sociaux, procure de la joie, renforce les liens communautaires. Le laisser mourir produit les effets opposés. Donc pour nous, l'un est bon et l'autre mauvais. Mais ce jugement est relatif à notre nature humaine, pas absolu dans la nature divine. Pour illustrer ce point de manière encore plus provocante, Spinoza évoque dans sa lettre l'exemple historique de Néron tuant sa mère Agrippine. Du point de vue moral, humain, traditionnel, c'est évidemment un crime horrible. Le matricide, l'un des actes les plus abominables qu'on puisse concevoir. Les lois humaines le punissent sévèrement. Les consciences normales en sont révoltées. Mais du point de vue métaphysique, que s'est-il réellement passé? Un mode fini de la substance, Néron, a agi selon les déterminations de sa nature particulière, influencé par une chaîne infinie de causes antérieures. Son action était aussi nécessaire que le mouvement des planètes. Cela signifie-t-il que Néron ne mérite pas d'être condamné? Spinoza distingue soigneusement deux niveaux de jugement. Au niveau métaphysique, Néron n'est ni coupable ni innocent. Il agit simplement selon sa nature. Parler de culpabilité métaphysique serait comme blâmer un triangle d'avoir trois angles. Au niveau humain pratique, nous devons absolument condamner et punir Néron, non pas parce qu'il possède une culpabilité transcendante, mais parce que la condamnation et la punition sont des moyens efficaces de protéger la société et de modifier le comportement des autres potentiels matricides. Cette séparation entre jugement métaphysique et jugement pratique permet à Spinoza de maintenir une forme d'éthique tout en rejetant les fondements théologiques traditionnels de la morale. Mais elle laisse Oldenburg profondément insatisfait. Car si le jugement pratique n'est qu'une question d'utilité sociale, qu'une technique de contrôle comportemental, ne perd-il pas toute sa force morale authentique? N'est-ce pas réduire la justice à la manipulation? N'est-ce pas vider le bien de sa noblesse intrinsèque? Spinoza répondrait que non, que c'est au contraire libérer le bien de mystifications inutiles. Nous n'avons pas besoin de croire qu'il existe un code moral gravé dans le ciel par un Dieu législateur pour savoir que la coopération est meilleure que le conflit, que la connaissance est meilleure que l'ignorance, que la joie est meilleure que la tristesse. Ces jugements se fondent sur notre nature même d'êtres humains qui s'efforcent de persévérer dans l'être. Ils sont objectifs relativement à cette nature, même s'ils ne sont pas absolus dans l'univers entier. La lettre développe ensuite une analyse minutieuse des passions humaines qui anticipe la grande théorie des affects qui occupera les parties 3 et 4 de l'éthique. Spinoza explique à Oldenburg que les passions ne sont pas des troubles irrationnels qui affectent une âme normalement rationnelle. Elles sont des expressions nécessaires de notre nature en tant que mode fini. Nous ne pouvons pas ne pas avoir de passion tant que nous existons comme êtres finis, soumis à des causes extérieures. Qu'est-ce qu'une passion selon Spinoza? C'est une affection par laquelle notre puissance d'agir est augmentée ou diminuée, favorisée ou empêchée, et l'idée de cette affection. La joie est la passion par laquelle nous passons à une plus grande perfection, c'est-à-dire à une plus grande puissance d'agir. La tristesse est la passion par laquelle nous passons à une moindre perfection. Toutes les autres passions, amour, haine, espoir, crainte, orgueil, humilité, pitié, envie, etc., sont des combinaisons ou des variations de ces passions fondamentales. Cette analyse naturaliste des émotions les démystifie complètement. Il n'y a rien de mystérieux ou de surnaturel dans nos sentiments. Ce sont des états psychophysiques qui ont des causes naturelles et produisent des effets naturels. La colère que vous ressentez quand quelqu'un vous offense n'est pas une révolte morale de votre âme contre l'injustice. C'est une réaction adaptative qui augmente momentanément votre puissance d'agir en vous préparant au combat ou à la fuite. L'amour que vous éprouvez pour quelqu'un n'est pas l'écho d'un amour divin transcendant. C'est la joie, accompagnée de l'idée d'une cause extérieure qui augmente régulièrement votre puissance.
Oldenburg trouve cette approche des émotions profondément désenchantante. Elle semble réduire les expériences les plus précieuses de la vie humaine, l'amour romantique, la compassion morale, la dévotion religieuse, à de simples mécanismes biologiques. Mais Spinoza n'y voit aucun réductionnisme dégradant. Au contraire, comprendre les véritables mécanismes de nos émotions nous donne un pouvoir sur elles. Nous ne sommes plus mystifiés par nos propres sentiments. Nous pouvons les analyser rationnellement, comprendre leurs causes et ainsi les modifier. C'est ici que la philosophie spinoziste révèle son aspect thérapeutique. Elle offre une forme de sagesse pratique qui permet de vivre mieux, de souffrir moins, d'être plus libre. Comment? En transformant les passions que nous subissons passivement en actions que nous produisons activement. Cette transformation se fait par la connaissance. Plus nous comprenons nos émotions, leurs causes et leurs effets, moins nous sommes leurs jouets. L'émotion comprise devient une action plutôt qu'une passion. La lettre donne un exemple concret. Supposons que vous soyez jaloux parce que votre ami a reçu une reconnaissance que vous désiriez. Cette jalousie est une passion. Elle vous affecte de l'extérieur, diminue votre puissance d'agir, vous remplit de tristesse. Mais maintenant, analysez cette jalousie selon les principes spinozistes. Vous reconnaissez qu'elle naît de votre désir de reconnaissance, lui-même expression de votre conatus. Vous comprenez que votre ami n'est pas responsable de votre jalousie. Il agit simplement selon sa nature. Vous réalisez que cette jalousie vous fait du tort sans vous apporter aucun bien. Cette compréhension commence à transformer la passion. Elle perd de son pouvoir sur vous. Vous n'êtes plus entièrement dominé par elle. Ce processus de libération par la connaissance est au cœur de l'éthique spinoziste. Il ne s'agit pas de réprimer les passions par la volonté morale. Cette répression ne fonctionne jamais vraiment. Elle ne fait que refouler les passions qui reviennent sous d'autres formes. Il s'agit de transformer les passions en les comprenant, de remplacer progressivement les affects passifs par des affects actifs, de passer d'une vie dominée par des causes extérieures, incomprises, à une vie guidée par la raison qui comprend ses propres déterminations. Cette thérapie philosophique offre-t-elle vraiment la liberté et la paix qu'elle promet? Oldenburg en doute. Il semble que Spinoza demande un degré de rationalité, une capacité de détachement intellectuel que peu d'êtres humains possèdent. N'est-ce pas une philosophie pour une élite intellectuelle, inaccessible aux gens ordinaires qui vivent dans leurs passions sans les comprendre? Et même pour ceux qui comprennent, la compréhension suffit-elle vraiment à transformer les émotions? Ne reste-t-il pas toujours un résidu passionnel que la raison ne peut pas dissoudre? Spinoza reconnaît honnêtement dans sa lettre que la sagesse parfaite est extrêmement difficile, peut-être impossible à atteindre complètement pour un être humain fini. Nous serons toujours affectés par des causes extérieures que nous ne comprenons pas entièrement. Nous aurons toujours des passions qui limitent notre liberté. Mais cela n'invalide pas le projet philosophique. Même si nous ne pouvons jamais être parfaitement libres, nous pouvons devenir plus libres. Même si nous ne pouvons jamais transformer toutes nos passions en actions, nous pouvons en transformer certaines. Toute augmentation de connaissance, aussi modeste soit-elle, est une augmentation de liberté et de puissance. Cette modestie relative du but philosophique contraste avec l'absolutisme de la promesse religieuse. Le christianisme offre le salut complet, la transformation totale, la vie éternelle dans la béatitude parfaite. Mais cette promesse exige la foi en des dogmes invérifiables et la soumission à des autorités ecclésiastiques. La philosophie spinoziste offre quelque chose de plus modeste, une augmentation progressive de liberté et de joie à travers la connaissance rationnelle. Mais cette augmentation est réelle, vérifiable dans l'expérience, accessible à quiconque fait l'effort de penser. Quel chemin Oldenburg devrait-il choisir? La promesse maximale mais invérifiable du salut chrétien ou l'amélioration modeste mais réelle offerte par la sagesse spinoziste? C'est le dilemme existentiel au cœur de leur correspondance. Et c'est un dilemme qui ne peut pas se résoudre par l'argumentation rationnelle seule. Il engage toute la personne, tous les investissements affectifs, toute l'histoire de vie.
La lettre d'octobre 1665 se termine sur une note qui doit sembler particulièrement provocante à Oldenburg. Spinoza écrit que les véritables ennemis du bien humain ne sont pas les pécheurs qui agissent selon leur passion. Ceux-là sont simplement ignorants, victimes de leur propre incompréhension. Les véritables ennemis sont ceux qui perpétuent l'ignorance, qui entretiennent les superstitions, qui exploitent les peurs des hommes pour maintenir leur pouvoir. En d'autres termes, les théologiens et les prêtres qui monopolisent l'interprétation des Écritures, qui enseignent des doctrines fausses comme si c'était la parole de Dieu, qui menacent de damnation éternelle ceux qui osent penser librement. Cette attaque frontale contre l'autorité religieuse explique pourquoi la lettre ne pouvait pas être publiée. Elle ne se contente pas de proposer une philosophie alternative. Elle accuse directement les institutions religieuses d'être des obstacles au bien humain. Elle ne dit pas simplement que les dogmes chrétiens sont faux, elle dit qu'ils sont activement nuisibles, qu'ils empoisonnent les esprits, qu'ils détruisent la possibilité de la sagesse authentique. Comment les amis de Spinoza auraient-ils pu publier un tel texte sans mettre en danger leur propre vie ? Pourtant, Spinoza n'attaque pas la religion en tant que telle. Il distingue soigneusement entre la vraie religion et la superstition qui en usurpe le nom. La vraie religion, dit-il, se réduit à une éthique simple, aimer Dieu, c'est-à-dire comprendre la nature, et aimer son prochain. Tout le reste, les rituels compliqués, les dogmes métaphysiques, les menaces eschatologiques, n'est que superstition ajoutée par des hommes qui cherchèrent le pouvoir ou qui ne comprenaient pas la différence entre imagination et raison. Cette défense de la vraie religion contre la fausse pourrait offrir une réconciliation entre Spinoza et Oldenburg. Si tous deux s'accordaient sur l'essentiel éthique, la justice, la charité, l'amour du prochain, ne pourraient-ils pas tolérer leurs désaccords métaphysiques ? Mais le problème est que les désaccords métaphysiques ne sont pas accessoires. Ils affectent profondément la manière dont on vit l'éthique. Pour Oldenburg, aimer son prochain, c'est le voir comme créé à l'image de Dieu, possédant une âme immortelle, destinée au salut ou à la damnation éternelle. Pour Spinoza, aimer son prochain, c'est reconnaître en lui un mode de la même substance que soi, comprendre ses actions comme nécessairement déterminées, l'aider à augmenter sa puissance d'agir et de comprendre. Ces deux manières de vivre l'amour du prochain ne sont pas équivalentes. Elles produisent des attitudes différentes, des actions différentes, des organisations sociales différentes. L'amour chrétien d'Oldenburg implique le prosélytisme, sauver les âmes en les convertissant à la vraie foi. L'amour spinoziste implique l'éducation, libérer les esprits en les aidant à comprendre rationnellement. Le premier cherche la soumission à Dieu, le second cherche l'autonomie rationnelle. Peut-on vraiment réconcilier ces deux visions? La question reste ouverte à la fin de la lettre d'octobre 1665. Spinoza a exposé ses positions avec une clarté et une franchise inégalées. Il a répondu aux objections d'Oldenburg. Il a poussé sa logique jusqu'à ses conclusions les plus radicales. Maintenant, il attend la réaction de son correspondant. Oldenburg sera-t-il convaincu? Sera-t-il horrifié? Rompra-t-il la correspondance? Continuera-t-il à argumenter? L'avenir de leur amitié intellectuelle dépend de sa réponse. 6e section. La critique dévastatrice des religions révélées. Les mois qui suivent l'envoi de la lettre d'octobre 1665 sont marqués par un silence pesant. Oldenburg ne répond pas immédiatement. Comment le pourrait-il? Que peut-on dire face à une démolition si systématique de tout ce en quoi on croit? Les semaines passent. Londres se remet lentement de la peste. Les survivants émergent de leurs maisons barricadées, comptent leurs morts, essaient de reconstruire une vie normale. Mais pour Oldenburg, la peste intellectuelle provoquée par la lettre de Spinoza est peut-être pire que la peste bubonique. Au moins, la maladie physique tue le corps en laissant l'âme intacte pour la résurrection promise. Mais la philosophie de Spinoza menace de tuer l'âme elle-même en montrant qu'elle n'existe pas telle que le christianisme la conçoit. Quand Oldenburg répond enfin, sa lettre révèle un homme profondément troublé mais pas encore vaincu.
Il ne peut pas réfuter les arguments de Spinoza point par point. La logique géométrique du philosophe est trop serrée pour cela. Mais il peut soulever des objections pratiques, pointer vers des conséquences inquiétantes, faire appel aux nécessités sociales. Sa stratégie est de déplacer le débat du terrain de la vérité métaphysique vers celui de l'utilité politique et morale. Même si les idées de Spinoza étaient vraies, demande-t-il, seraient-elles bonnes à divulguer? Ne risquent-elles pas de détruire l'ordre social qui repose sur la foi religieuse des masses? Cette objection est ancienne. Averroès, au XIIe siècle, distinguait déjà entre la vérité philosophique accessible aux sages et les représentations religieuses nécessaires pour le peuple. Machiavel, au XVIe siècle, recommandait aux princes de maintenir la religion, même s'ils n'y croyaient pas personnellement, parce qu'elle était utile pour contrôler les sujets. Hobbes, au XVIIe siècle, subordonnait la religion à la souveraineté politique, voyant en elle, surtout, un instrument de gouvernement. Oldenburg s'inscrit dans cette tradition pragmatique qui valorise la religion pour ses fonctions sociales plutôt que pour sa vérité intrinsèque. Mais Spinoza rejette absolument cette position. Pour lui, la vérité n'a pas besoin de justification utilitaire. Elle se justifie par elle-même. Et de toute façon, l'argument pragmatique se retourne contre ses promoteurs. Car les religions, loin de maintenir l'ordre social, sont souvent source de conflits terribles. Les guerres de religion qui ont déchiré l'Europe pendant des siècles en témoignent abondamment. L'Inquisition qui torture et brûle au nom de Dieu, les persécutions de minorités religieuses, les croisades, les massacres, tout cela au nom d'une foi censée apporter la paix et l'amour. Dans ses lettres de cette période, qui préparent son traité théologico-politique, Spinoza développe une critique historique et sociologique des religions révélées. Il montre comment elles naissent de l'imagination plutôt que de la raison, comment elles exploitent les peurs humaines, comment elles servent les intérêts de pouvoir plutôt que la recherche de vérité. Cette critique n'est pas abstraite ou académique. Elle s'appuie sur une connaissance précise des textes sacrés, sur une analyse philologique rigoureuse, sur une compréhension fine des mécanismes psychologiques et sociaux. Commençons par la question de la révélation. Les religions du livre, judaïsme, christianisme, islam, affirment toutes que Dieu s'est révélé à l'humanité à travers des prophètes choisis. Ces prophètes ont reçu des messages divins qu'ils ont transmis au peuple. Ces messages sont consignés dans des textes sacrés qui ont une autorité absolue parce qu'ils viennent de Dieu même. Mais comment savons-nous que ces prophètes ont vraiment reçu des messages divins? Uniquement parce qu'ils le disent eux-mêmes et parce que leurs textes l'affirment. N'est-ce pas un raisonnement circulaire?